Chaumont pour la chaîne Jasper Madère et la chaîne Agora TV. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que beaucoup de monde connaît déjà. Je ne sais pas si on doit vous nommer, Stan Mayo. Donc là, vous sortez, je crois, de l'ombre il n'y a pas longtemps, si je puis dire, puisque vous avez eu une longue aventure et donc vous êtes accompagné de Jeannette, votre compagne. Oui, ma compagne, mon éternel compagnon de combat. Oui, donc ça c'est bien déjà d'être à deux, ça va beaucoup aider. Oui, ça c'est essentiel, c'est fondamental, c'est un vrai bonheur retrouvé que je partage avec énormément de monde. C'était déjà quelque chose que je ne me lasserai pas de partager. Je peux comprendre. Ouais. Donc évidemment, là, on a beaucoup parlé de Jean-Bernard Fourtillant ces derniers temps, donc ça ne vous a pas échappé, je pense. Aujourd'hui, on essaye vraiment de faire en sorte qu'on puisse le sortir de ce gourbi. Il est actuellement retenu en hôpital psychiatrique. Vous connaissez bien l'histoire. Et également, on n'a plus aucune nouvelle de son épouse. Donc, nous avons beaucoup de raisons d'être inquiets. Alors, on essaye un petit peu toutes les solutions pour rétablir tout ça, mais le problème est évidemment beaucoup plus large. On a parlé des vaccins, on a parlé des virus, etc. Je ne vais pas les prononcer plus parce que sinon il faudra couper trop de mots sur YouTube. Vous allez en fait nous parler d'une opération que vous avez en projet, donc concernant des rassemblements. Vous me coupez évidemment si je me trompe. Les rassemblements, vous souhaiteriez également contacter les gendarmeries, oui, les forces de l'ordre. Alors développez-nous un petit peu cette idée qui me paraissait vraiment très judicieuse. Alors avant de venir directement à cette idée sympathique, je voulais vous dire deux mots à propos de ce qui arrive au professeur Fourtillant. Qui me révolte, qui nous révolte au plus haut point. C'est autre chose que ce que j'ai subi moi. Il est effectivement entre les mains de la pure terreur d'État, sachant que l'appareil psychiatrique est, je crois, le pire des appareils de terreur d'État. Donc c'est ça, ce qui est au centre de la problématique que nous avons à régler une bonne fois pour toutes, c'est cette terreur d'État, c'est ce terrorisme d'État que nous subissons depuis trop longtemps. Et on peut constater que ça va crescendo, de plus en plus de personnes d'une autre dimension qu'un petit bonhomme comme moi se retrouvent enfermés, jetés en prison, des médecins, des professeurs. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, Jean-Bernard Fourtillant m'a beaucoup parlé de vous et m'a dit, à partir du 18, allez savoir pourquoi le 18, on a une idée, ce Stan Mayo, on va aller le chercher. Mais bon, à l'époque, évidemment, vous n'étiez pas encore libre, donc c'était un petit peu différent. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le redis, c'est vrai qu'il avait vraiment cette intention. Il fallait aller chercher Stan Mayo, il en avait l'intention. C'est vrai que ces intentions, je les trouve toutes très bonnes, en particulier celle-là. Ça me touche énormément, et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est lui qui est aux griffes de la bête. La situation s'est retournée, oui. Et c'est affligeant parce que je ne peux pas grand-chose pour lui, malheureusement. Ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile à supporter. C'est une réponse collective qu'il faut. Excusez-moi, je fais un petit peu d'allergie. C'est une réponse collective à laquelle on ne peut répondre qu'avec l'aide de nos gardiens de la paix, les gendarmes, les policiers. Alors, justement. Parce que sur une problématique comme celle-là, ce sont un petit peu des tentations qui nous sont disséminées sur notre parcours pour que, à un moment donné, on perde notre sang-froid et on ait recours à la violence. C'est très exactement ce que veut l'ennemi pour déclencher une guerre civile. Et moi, je compte énormément, plus que jamais, en cette période cruciale, sur une réaction de la gendarmerie, spécifiquement de la gendarmerie. À mon avis, c'est la gendarmerie qui va donner le top départ. La police, très rapidement, bien sûr, mais surtout la gendarmerie, en qui j'ai toujours une infinie confiance, malgré tout ce qui a pu m'arriver à moi sur un plan personnel. Et d'ailleurs, c'est ce que je voudrais aussi que beaucoup de monde comprenne, c'est qu'il faut faire la part des choses. Ça n'est pas parce que, personnellement, on peut être touché, on a pu être victime de violence policière. Moi, je n'aime pas du tout cette notion, parce qu'en fin de compte, il y a des psychopathes dans tous les corps et dans toutes les institutions, parce que
au sommet de la pyramide, nous sommes sous contrôle d'une bande de psychopathes. Donc forcément, ils placent leurs agents et... Pardon. Ils sont là-haut. Ceux-là font la loi. Donc, si on devait parler de violence policière, on devrait parler de violence judiciaire, on devrait parler de violence médicale, on devrait parler... Bref. Nous avons affaire à des psychopathes qui assurent pour l'occupant cette politique de la terreur, de management de la terreur. Et je pense qu'aujourd'hui, mes collègues de la gendarmerie l'ont parfaitement compris, ont parfaitement saisi. On les a beaucoup trop pris pour des abrutis, pour des gens sans foi, ni cœur, ni courage. Les derniers contacts que j'ai eus avec la maréchaussée m'ont indiqué que, bien au contraire, tous les espoirs sont enfin permis. Je signale en termes des outils qui sont très intéressants pour nous autres, pour se prémunir, le collectif Réaction 19 du cabinet d'avocats Carlo Brusa. Je ne sais pas si vous avez moyen de mettre des bandeaux dans la préparation de votre vidéo. Tout à fait. On le met sous l'écran, là. Voilà. Et à signaler d'ailleurs que demain, donc mercredi 16 à 19h, le collectif, donc je crois que c'est Maître Carlo Brusa lui-même, fera un live sur YouTube qui est, dit-il, très important et je lui fais entièrement confiance. J'invite aussi toutes les personnes qui sont intéressées, qui vous écoutent, qui nous écoutent, à aller voir ce live à 19h. Donc parce le 15, hein. Le 16, demain. Demain à 19h. Parce que le collectif, pour ceux qui ne le connaissent pas, de ce cabinet d'avocats, regroupe en fait contre toutes les personnes qui redoutent de prendre une amende inique, illégitime, de la part de gendarmes et de policiers instrumentalisés pour commettre cette agression, afin que ce soit un collectif qui dénonce en justice l'amende inique en question. Bon, comme ça on est beaucoup plus tranquille et on sait que le collectif effectivement va savoir mettre avec ces excellents avocats en exergue l'illégitimité et l'iniquité de cette amende. Et c'est une très bonne façon de régler le problème très sereinement. Voilà. L'autre outil extraordinaire que je voulais citer pour les personnes qui encore ne comprennent peut-être pas très bien de quoi nous parlons en termes de complot, et puisque nous parlons de gendarmes, alors avant d'en venir proprement parler à ce que nous allons faire avec les gendarmes et les policiers de France, c'est la plateforme de communication que vous connaissez très bien, qui est celle de Profession-Gendarme, qui est donc une excellente source d'informations vraies, tenue par un cadre à la retraite de la gendarmerie, qui informe de ce qui réellement est en train de se tramer. Gendarme, donc une plateforme qui nous a déjà relayé souvent, et on les remercie d'ailleurs pour ça. Ah oui. Et visiblement, ça devrait continuer, c'est très bien. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un gendarme en France qui n'ait pas compris de quoi il s'agit. Et quand certains disent non, quoi, profession gendarme, non, on ne connaît pas. C'est pas vrai, ils connaissent. Et maintenant, ils vont devoir, afficher clairement leur camp, hein, les uns et les autres, pas seulement les gendarmes et les policiers. Et donc, un des objets de cette démarche, de cette initiative que nous avons avec les brigades de gendarmerie et les commissariats de police dès demain, c'est justement de leur fournir les éléments d'information qui pourraient leur manquer, de leur faire savoir de quoi il s'agit et de les inviter donc à nous rejoindre. Parce que c'est vrai que c'est très important que les gens comprennent maintenant qu'ils sont impliqués. Et s'ils ne le sont pas, il faut qu'ils s'impliquent. Oui. Là, on est vraiment dans une situation qui est de plus en plus grave et je pense qu'on va le remarquer de plus en plus près. Donc, petit conseil pour conclure, hein, pour impliquer un petit peu plus les gens qui peut-être ne se sont pas encore vraiment investis. Faut se lever. Hein, faut comprendre notre liberté, nos libertés en main. C'est pas toujours d'attendre le sauveur extérieur, c'est à nous de réagir. On bat les masques, il faut qu'on commence. Donc le 18, c'est la date annoncée. Il n'y a pas de sauveur à attendre, je dirais même pas pour ceux qui pensent que les alliés reviennent. Non, c'est à nous de nous sauver. Je veux dire, les alliés, s'il n'y avait pas eu la résistance pour la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si réellement je ne sais pas. Où en serions-nous ? Mais de toute façon, c'est l'esprit de la France, c'est ce que nous ont légué les plus valeureux de nos ancêtres, c'est résister. Même si on pense qu'on va perdre, seulement là, nous savons que nous allons gagner. Et cette résistance concerne donc toute la population, même ceux qui sont encore indécis, même ma foi qu'ils jettent le masque et qu'ils nous rejoignent. Et je voulais dire, donc, le sauveur n'existe pas. Nous sommes tous les sauveurs de nos propres sauveurs et les sauveurs de la collectivité.
C'est pour ça aussi que ce mouvement va être dans toute la France, partout, dans les petits villages, dans les villes. Et il n'y aura pas de rassemblement spécifique, surtout pas de rassemblement, parce que là, ils nous attendent au tournant. Vous savez comment ça se passe. Par contre, j'avais soumis l'idée que l'espace de manifestation pour le 18, qui est une journée très particulière, qui sera très forte en énergie, soit réservé aux policiers et aux gendarmes, puisque vous savez donc c'était à Valencia, en Espagne, il y a quelques jours. Il y a eu un défilé extraordinaire. Nous avons vu les vidéos, ça nous a donné des frissons. Ça nous a émus au plus haut point parce qu'on voyait de vrais policiers. Les Espagnols ont retrouvé leur police, ils ont retrouvé leurs policiers et nous avons besoin de retrouver nos policiers et nos gendarmes. Une vidéo qu'on n'a pas retrouvée d'ailleurs. Et oui, curieusement. Et supprimée de YouTube. Oui, exactement. Comme par hasard. Oui. Donc on espère que le 18, ça sera, à propos de manifestations, la journée des manifestations des gendarmes et des policiers dignes de ce nom, dignes de notre confiance. Et ma foi, je pense pas qu'il y ait des black blocs qui vont s'infiltrer dans leur rang. 18 décembre 2020, donc, Oui. journée très importante, et pas que en France d'ailleurs. Donc il faut que ce soit vraiment la super journée. Ça sera la super journée. Ça sera la fête, parce qu'on va juste recommencer à respirer librement et vivre normalement. Oui. Donc Stan Mayo, Jeannette, merci d'être venue pour vous exprimer, pour expliquer ce projet que je trouve absolument super, pacifique, amical, fraternel. Donc rendez-vous le 18 et merci à vous. Mais merci infiniment Frédéric de nous avoir reçus, ça a été un plaisir, un honneur et c'est super, ça s'est pas fait par hasard notre rencontre et donc à très bientôt. À très bientôt. Thank you.